Salut! C'est ma première face cam. On va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Comment prendre soin de sa peau et avoir une peau sans imperfection. Avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis ni dermatologue, ni médecin, ni je ne sais quoi. Donc, on va se calmer. Si je dis des choses qui ne sont pas prouvées ou qui sont fausses, n'hésitez pas à me rectifier en commentaire. D'ailleurs, s'il y a des dermatologues ou des médecins qui me regardent, avec plaisir, je prends vos conseils. Mais là, je vais simplement vous partager des astuces et des conseils qui ont fonctionné sur moi. Donc si tu me connais pas, moi c'est Lucie, j'ai 27 ans et je viens de me lancer sur YouTube il y a peu de temps. Voilà, j'ai toujours aimé ce côté créatif et un peu sortir des sentiers battus, donc j'ai décidé de me lancer en 2025. Alors, premier conseil, pour avoir une belle peau, je te conseille de t'hydrater. Et ce que j'entends par hydrater, c'est minimum 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Attention, si tu es sportif et que tu pratiques une activité sportive régulièrement, je te conseille de boire en conséquent. Avant d'hydrater ta peau à l'extérieur avec des cosmétiques, le plus important c'est de s'hydrater à l'intérieur. Dans un premier temps, tout passe par l'intérieur et après l'extérieur, c'est pour sublimer le tout. Boire de l'eau, c'est important. Pourquoi? Eh bien parce que justement, on va hydrater en profondeur. Tu vas pouvoir donner à boire à tes cellules et elles vont se régénérer plus rapidement. Deuxième point, l'alimentation. Oui, on va sur un sujet qui fâche. L'alimentation, il faut absolument que vous évitiez les produits transformés et les produits gras. Ce que j'entends par produits transformés, ça va être tout ce qui est industrialisé. Par exemple, tout ce qui va être charcuterie. Moi, vous pouvez être sûr que si je mange de la charcuterie pendant 2 jours d'affilée, le lendemain, j'ai un petit bouton, voire 2, qui apparaît. Donc, la solution, c'est quoi? Et ben, c'est de manger des fruits et des légumes. Évidemment, privilégier les fruits et les légumes de saison qui vont t'apporter les nutriments dont tu as besoin. Par exemple, en hiver, tu vas avoir beaucoup d'agrumes et les agrumes, ça te donne de la vitamine C, ce qui est parfait puisque tu n'as pas de soleil, donc ça te permet de te donner les nutriments dont tu as besoin. Je t'invite également à éviter tout ce qui est gâteaux industriels, bonbons et sucres rapides et évidemment les fast-food. Vraiment ça, à limiter, tu peux en manger de temps en temps. Moi la première, j'en mange, hein. Je ne suis pas parfaite et je ne suis pas une alien, mais à limiter et je te propose de faire la règle du fameux 80-20, 80% d'alimentation sain et 20% de plaisir. 3. Avoir une skincare qui est adaptée aux besoins de ta peau. Il existe maintenant des marques qui te proposent des diagnostics en ligne qui sont vraiment extrêmement bien faits et qui te permettent de cibler les besoins pour ta peau et les cosmétiques dont ta peau a besoin. Je pense notamment à Typologie. Ils te mettent un diagnostic comme ça en ligne, tu réponds selon tes besoins et ça te permet de te créer une skincare routine adaptée à tes besoins. Et là, je t'assure que tu as toutes les armes pour réussir à obtenir une jolie peau. Autre point important, je te conseille vivement de te démaquiller. Pratique le double nettoyage. Vraiment, tu serais surprise de voir ce qu'il reste même après avoir appliqué un baume démaquillant. Moi, j'utilise les baumes Yepoda. Je vous les mettrai juste ici, mais j'utilise le baume et après la mousse pour obtenir un double nettoyage. Et franchement, depuis que je fais ça, ma peau est beaucoup plus clean. Ensuite, autre tips très connu, éviter le soleil. Protéger ta peau lorsque tu t'exposes, très important, et tu verras que lorsque tu approches de la trentaine, tu y prêteras encore plus attention parce que les ridules, c'est pas quelque chose de très agréable à voir se former sur sa peau. Évite ton exposition au soleil ou sinon utilise un indice UV 50+ pour le visage. Ne mets jamais du 30 ou autre, peu importe que tu sois mat de peau ou autre, le soleil est tellement mauvais maintenant, mais une protection solaire et franchement mets-la toutes les 2 heures quand t'es vraiment exposé au soleil, sinon essaye d'en mettre une tous les matins. Et oui, même si tu vis dans un endroit pluvieux, le mieux c'est de mettre de la crème solaire tous les jours. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est pas un secret, il accélère le vieillissement de la peau et te creuse des rides vraiment que tu n'as pas envie d'avoir. Ensuite, je trouve que c'est important de se maquiller avec des bons produits.
Ce que j'entends par de bons produits, ce sont des bonnes marques que tu pourras retrouver chez Sephora ou autres commerçants. Principalement des fonds de teint qui sont non comédogènes et non gras et adaptés à ton type de peau si tu as une peau mixte à grasse ou autre. Aussi, pour finir, je te conseille vraiment, mais vraiment, de privilégier les produits skincare, cosmétiques, soins, plutôt que les produits make-up. Pour moi, le plus important, c'est de prendre soin de sa peau avant de la maquiller, parce que si tu as une peau pas jolie et que tu essayes de la cacher avec du maquillage, et ben le rendu ne sera pas beau en fait. Donc prends soin de ta peau et évite d'ailleurs de trop te maquiller. Si tu peux ne pas te maquiller pendant plusieurs jours, fais-le. Il faut absolument que ta peau respire. 4e point, n'agresse pas ta peau avec 50 000 produits sur ta tronche. Tu n'as qu'un visage. Franchement, je l'ai fait pendant très longtemps, mettre beaucoup de produits à l'ERA, à des youtubeuses make-up qui te proposaient 15 000 trucs et tu achetais tout en te disant que waouh, ça y est, tu allais avoir la même peau qu'elle. C'est faux. Tu vas juste t'abîmer la peau, l'irriter et là, ça va être une catastrophe. Tu vas avoir encore plus d'imperfections que si tu t'étais juste limité à ta skincare et à ne pas agresser ta peau. Et oui, tu n'as qu'un visage, donc tu n'es pas obligé de faire des gommages et des exfoliations à outrance. C'est vraiment mauvais pour la peau, elle va se mettre en alerte et elle va encore plus sécréter de sébum et là, ça va boucher tes pores et hop, des boutons partout. 5e conseil, pratiquer une activité sportive quotidiennement. Alors vous allez me dire pourquoi? Quel est le rapport avec ma peau? Le sport, pour vulgariser la chose, ça va éliminer les toxines et améliorer l'hydratation cutanée. 6. Bien dormir et dormir assez. Ah, vous allez me dire oui. Bah après oui, c'est connu aussi, mais bien dormir, ça améliore beaucoup de choses. Bien dormir, ça va favoriser la réparation de ta barrière cutanée et par conséquent, ça va contribuer à maintenir un bon niveau d'hydratation. Donc c'est très important. Sachant que je pense que vous êtes au courant, mais des études ont été menées et les femmes, malheureusement, doivent dormir plus que les hommes. Donc ça va être 9 heures en moyenne. 9 heures, c'est très bien. Ça va te permettre vraiment de régénérer ton corps, retirer la fatigue de ton corps et par conséquent avoir un meilleur repos qui va te permettre d'avoir une peau en bonne santé et tout le reste d'ailleurs. 7e conseil, dans l'idéal, vraiment, dans l'idéal, parce que là c'est un conseil que je vous donne mais que je m'applique pas à moi-même, le mieux c'est de ne pas être fumeur. Fumeur de cigarettes classiques ou de cigarettes électroniques. Je pense quand même que la cigarette classique ternit vraiment encore plus la peau que la cigarette électronique, mais bon, dans tous les cas, si tu peux éviter, ne fume pas. Vraiment, ça te donne un teint grisâtre, c'est pas joli et ça te creuse les cernes et tu as les cernes grises, voilà, enfin ça fait pas un joli teint. De toute manière, fumer c'est mauvais pour la santé, je pense que tout le monde le sait maintenant, à part si on vit dans une grotte. Et au-delà de ça, ça va t'augmenter le vieillissement de la peau, donc vraiment c'est pas top du tout. 8e conseil, j'arrête avec les doigts parce que c'est bon là. Si tu as le budget, tu peux investir dans des oreillers en soie. Ça va te permettre de garder les soins que tu appliques sur ton visage sans les absorber. Ça évite également le vieillissement cutané de la peau. La soie est quelque chose qui va respecter ta peau et même tes cheveux, donc c'est très bien. Après, c'est quand même quelque chose qui est assez onéreux, donc tout le monde n'a pas les moyens et je peux le comprendre. Moi la première, mais dès que je peux, franchement, j'investis. En dernier, je voulais vous partager ma routine. Du coup, j'utilise des produits de chez Yepoda. Je vous mettrai les produits ici que j'utilise et également, je voulais vous partager des petites astuces à petit prix et qui font vraiment le taf. Dans un premier temps, j'entends jamais parler du monoeil. J'ai l'impression que les filles ne l'utilisent pas tant que ça sur leur visage, mais le monoeil c'est génial. Tu peux te faire un masque de nuit une fois par semaine par exemple. Le monoeil, c'est pas que pour bronzer au soleil, déjà ne faites pas ça, c'est très mauvais. Mais le monoeil, c'est riche en vitamine E, c'est parfait, c'est un anti-âge, un anti-vieillissement, ça hydrate la peau, ça te l'adoucit, ça te l'apaise. Franchement, le monoeil, les filles, c'est top, prenez du monoeil. J'utilise beaucoup aussi l'huile de coco. L'huile de coco, c'est comme le monoeil, tu peux l'utiliser pour tout en fait. C'est économique, tu peux l'utiliser pour ton visage, tu peux l'utiliser pour tes cheveux, tu peux
l'utiliser pour ton corps. Ça coûte pas extrêmement cher. Après, prenez quand même des produits français de qualité et bio, c'est mieux. Mais sincèrement, les deux sont parfaits pour que ce soit pour démaquiller si vous êtes en voyage ou autre et que vous avez oublié vos produits, que ça soit pour hydrater, que ça soit pour faire des bains d'huile. Enfin, franchement, tu peux l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment, c'est top. Autre produit pas cher, par exemple, typiquement sur Aromazone, vous avez l'huile de rose musquée. Alors ça, c'est pareil, c'est très bien. C'est très bien pour les taches brunes, pour les taches de vieillissement. Également un très bon anti-vieillissement. L'huile de rose musquée, vraiment, enfin. Ma mère en utilise tous les jours, c'est vraiment son truc à elle et elle met pas 3 tonnes de choses sur sa peau et elle a une peau qui est parfaite. Voilà, je pense que j'ai fini. Je suis désolée si j'ai pas été très très claire ou que des choses sont assez confuses. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me dire ce que vous en avez pensé. N'oublie pas de t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. J'essaye de sortir un vlog tous les dimanches et là je me penche pour essayer de poster une vidéo à part de mes vlogs à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc si mon contenu t'intéresse et que tu souhaites me donner de la force, jusqu'à là je vous souhaite une bonne journée ou soirée ou matinée, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. C'est la Lucie du futur. Je suis en train j'ai commencé à faire le montage pour la vidéo de mes conseils sur la peau, enfin pour avoir une belle peau. Je voulais juste vous dire que effectivement je suis pas trop rentrée dans les détails ou autres parce que je voulais pas que ça soit une vidéo trop longue et après sincèrement je ne suis pas formée en cosmétique ou quoi que ce soit, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Moi je dis juste, je vous donne juste les produits et les astuces qui ont fonctionné sur moi. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu et du coup je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.